Sri Malto, bonjour à tous, bonjour à toutes. Les virus sont des structures qui sont à mi-chemin entre le monde du visible et le monde de l'invisible. La part visible de leur réalité apparaît sous la forme d'un brin d'ARN entouré d'une coque de protéines. La part invisible est un champ informationnel qui est autour d'eux et qui les met en lien avec soit la dimension psychique de l'humanité, soit la dimension spirituelle de l'âme. Lorsque cette part invisible est en contact avec le monde de la lumière, ils servent alors de vecteurs d'incarnation de l'âme dans le corps à travers les maladies infantiles. Par contre, lorsque le champ informationnel qui entoure le virus est d'origine humaine ou artificielle, il ne peut avoir accès au plan de lumière. Le virus devient alors le vecteur d'incarnation dans la psyché de forces collectives et humaines. Il agit comme un cheval de Troie au sein des cellules du peuple des cellules afin de leur transmettre une information artificialisée. Si la part biologique du Covid-19 qui circule actuellement dans l'humanité génère parfois une activité pathologique, des maladies et parfois quelques morts, ce n'est là que l'aspect émergent de l'iceberg viral. En effet, le champ informationnel du virus pollue la totalité des corps et des psychés de l'humanité. L'hyperbole outrancière du discours sur le Covid-19, qui au fond n'est pas plus dangereux qu'une grippe, a amplifié son champ informationnel. L'activation intense du champ de la peur au sein de ce champ informationnel a donné de la puissance à son impact sur les corps. Le confinement a installé une structure mentale obsessionnelle vis-à-vis de ce champ d'information. Les effets délétères de ce champ d'information se voient absolument partout. Suppression des libertés publiques, détissage du droit du travail, limitation drastique du droit de manifestation, installation de régimes qui fonctionnent par ordonnance, menace perpétuelle de reconfinement, tout cela après une assignation à résidence collective et quasi mondiale. Il apparaît donc évident que le champ d'information généré par le virus installe un mode de soumission collectif qui sera stabilisé par la vaccination mondiale. Ceci apparaît alors comme le point de départ d'un nouveau monde séparé de la dimension spirituelle. Le vaccin ayant fondamentalement pour fonction de couper l'âme de la psyché et du corps, rendant impossible son intervention dans le pilotage de l'humanité. Dès cet instant, l'humanité prendra la voie de l'artefact, s'artificialisant de plus en plus avec les interfaces vie-mort, machine-matière humaine organique, jusqu'à construire des mimes biotechnologiques des qualités spirituelles de l'être. Mais évidemment, nous n'en sommes pas encore là, et cela n'est pas inéluctable. Car cette accélération du mort qui pénètre le vivant est aussi une réaction à l'intensité de forces spirituelles qui pénètrent énormément d'êtres sur la planète en ce moment. C'est donc à l'instant où une nouvelle conscience est en train de naître, plus vivante, plus joyeuse, plus unifiée, que les tentatives de séparation se mettent de nouveau en place. Les temps actuels sont donc les temps des choix et non plus des obéissances. Le temps d'écoute, de l'éveil de sa propre conscience et non plus le temps d'absorption passive des informations collectives. Tourner son oreille vers ce lieu de silence intérieur, puis dans lequel jaillit l'inspiration et la vie de l'âme, plutôt que de tourner distraitement son oreille vers le flux d'informations données par les radios et qui amplifie la charge informationnelle du virus. Faire confiance à l'évidence jaillissant au cœur de soi-même, plutôt que d'abandonner son pouvoir d'être à des représentants extérieurs autoproclamés. Se choisir
plutôt que d'être choisi par des forces instrumentalisantes et soumettantes. Tandis que la totalité de notre attention collective est hypnotisée par le faux lieu de la maladie, due au Covid, par cette partie émergente de l'iceberg viral, nous restons tout à fait désinformés et inconscients des dégâts causés par le champ informationnel du virus qui pénètre dans les corps émotionnels, mentaux et biologiques des êtres humains. Et nous sommes arrivés à un point de pression tel que le champ informationnel n'a plus besoin des modes de contagion physique pour permettre la réémergence du virus à travers des clusters dispersés un peu partout sur la planète. Si vous sentez dans vos différents corps, mental, émotionnel ou physique, une sensation d'étouffement, un sentiment obsessionnel, la perception d'être enfermé dans une situation, dans une relation, dans un travail, si votre corps se sent compressé, limité dans ses capacités de créativité et d'innovation, si dans votre perception, vos cellules respirent mal, si d'une façon ou d'une autre, un sentiment de compression et d'isolement se met en place au sein de votre conscience, au-delà de vos situations personnelles qui peuvent être diverses, vous ressentez sans doute à l'intérieur de votre corps mental, émotionnel ou physique, les effets du virus informationnel qui vous affaiblit. Cet affaiblissement nourrit tout renoncement à la lutte et au déploiement de la vie pour permettre aux forces de soumission de s'installer de plus en plus pleinement. Et l'idéologie que véhicule ce virus, à savoir la suppression de la liberté créative au nom de la sécurité conformiste, aura alors gagné. Que nous soyons atteints physiquement ou pas du Covid-19, nous sommes tous sur l'emprise de son champ informationnel qui a été relayé partout sur la planète. Il est donc infiniment important de l'éjecter hors de notre corps afin que les puissances de vie puissent reprendre la place qu'elles étaient en train d'investir. Rejeter hors du peuple des cellules ce champ d'information, de matérialisation et de soumission, d'étouffement individuel et collectif, afin de laisser ressurgir la légèreté et l'intensité créatrice. Se défaire